Là, nous sommes passés sur mon écran, sur un autre Business Manager, là où je pourrais vous montrer en totalité tout ce que j'ai déjà pu faire. Bon, c'est un ancien compte, donc forcément, ici, j'aurai l'avantage de pouvoir vous montrer sans toutefois cacher certains éléments. Parce que après, dans l'édition, ça devient un peu pénible. Donc, du coup, il est un peu préférable pour moi, si vous voulez apprendre, de pouvoir ici aller sur d'autres éléments tels que ces publicités que j'ai déjà eu à faire. Donc, ici, on a plusieurs ensembles de publicités. On a plusieurs campagnes, les ensembles de publicités, et on a aussi des publicités dans ces ensembles de publicités. Donc, du coup, là, par exemple, je vais choisir quoi. J'ai ici plusieurs campagnes de publicité pour plusieurs produits que j'ai déjà eu à vendre sur e-commerce en termes d'activité de dropshipping. Et comme vous pouvez le voir, si on a plusieurs publicités, si on a plusieurs types de... Par exemple, ce rouleau aussi, par exemple 3D, dont j'avais déjà fait la publicité. Comme vous voyez, nous avons plusieurs ensembles de publicités. Dans ces ensembles de publicités, il peut y avoir des différents types d'audience, d'âge et différents types de copyright. Le copywriting pour les prospects en fonction du trafic froid, chaud et de l'audience, quoi. Donc, et ça c'est quoi? Ça, ce tableau, c'est les KPIs que j'ai pu sélectionner déjà. Vous pouvez les faire ici. Vous allez sur personnaliser les colonnes et vous tapez des mots-clés et vous aurez le choix entre différents types de colonnes. Là, par exemple, si j'ai déjà personnalisé le mien et vous enregistrez après. Donc, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je prends par exemple, comme je l'ai mentionné plus tôt, je prends ce KPIs. Là, je vais avoir quoi? Je vais avoir montant dépensé, ajout au panier, achat unique, coût par achat, ROAS sur le site, paiement initié, paiement web, info paiement, impression, couverture. Donc, il y en a tellement, quoi. Donc, ça, c'est juste pour pouvoir analyser vos vidéos. C'est-à-dire durée moyenne de vue, publication, 95% vue de vidéo, 50-25% vue de contenu, destination, clic sortant, coupe à clic. Ce sont différents KPIs que vous pouvez utiliser pour pouvoir mieux analyser votre publicité. Donc là, par contre, on va aller ici, par exemple, on est dans l'ensemble de publicité. On a, ok, si on veut modifier, on entre là. Ici, par exemple, ok, on est là sur... Ça, c'est le nom de notre publicité. Ici, on fait quoi? Ça, c'est la page Facebook. Ça, c'est... On va prendre quoi? Oui, ça, c'est la page Facebook. Là, on est sur la page Facebook, l'Instagram. Et on peut créer une publicité ou prendre une publicité existante. Ok, une publication existante. Ça au choix. Ok, sélectionner. Qu'est-ce que je peux sélectionner? Ça. Par exemple, ok. Mais sauf que là, si vous sélectionnez j'ai une publication existante, généralement il est difficile d'avoir le bouton WhatsApp ici en fait. Donc du coup, c'est à vous de voir. Il sera difficile d'avoir le bouton WhatsApp. Donc généralement, ou à défaut, vous désélectionnez en fait et vous venez là, vous pouvez créer une publication. Et là maintenant, vous pouvez créer une publication. Et lorsque vous avez créé une publication, vous allez définir votre texte principal, votre offre, votre description. Ici, normalement, c'est quoi? Profiter de l'offre. Ok, ça c'était parce que, ok, créer une publicité. Si je pars sur publicité existante, effectivement. Ajoute un bouton, on savoir plus. Justement, lorsque vous créez une publicité ou lorsque vous utilisez une publicité existante, ici on va vous demander de ajouter un bouton, ça dépend de call to action. Il s'agit du message qui va s'afficher ici en bas, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez que la personne se renseigne, vous pouvez mettre en savoir plus, vous pouvez mettre acheter ici, ça dépendra maintenant de vous. En savoir plus, généralement mais en savoir plus pour le trafic froid, ou contacter nous, ça dépendra maintenant de ce que vous voulez. Et là maintenant vous mettez le nom du lien du site web en fait. Mais comme je le disais plutôt, généralement lorsque vous utilisez une publication existante, il est difficile d'avoir le bouton WhatsApp ici affiché. Donc c'est à ça qu'il faudra faire attention probablement. Donc ça c'était un peu la possibilité. Et là maintenant ici à ce niveau vous pouvez voir
les différents endroits où seront montrées votre publicité. C'est-à-dire, là par contre, vous aurez quoi? Vous avez sur Facebook, la société Facebook, ça c'est sur Instagram. Voici les différents types d'images que vous aurez. Il y a parfois l'image n'est pas assez bonne, donc du coup, il est bien de regarder au préalable quel est le format de l'image que vous voulez utiliser. Et quel est le format de l'image, quel est le format de l'image approprié pour les différents endroits de publication, quoi. Là, ici, vous avez plusieurs endroits de publication, Facebook Marketplace, Instagram. À commande droite, Explorer, boutique, Messenger, c'est comme ça que ça s'affichera. En Story, c'est comme ça que ça va s'afficher. En Story Facebook, en Story Messenger. Et ça, ce sont les endroits qu'on a désélectionnés plutôt là, quoi. Donc forcément, plus on montre ailleurs, plus on montre partout, forcément ça coûte un peu plus d'argent. Donc autant mieux sélectionner ce qui est vraiment essentiel, ce que vous pensez pour être utile. Donc ça c'était un peu, je pense que ça ce sont un peu les bases. Donc je pense que dans les prochaines vidéos je vais essayer de travailler plus sur, peut-être montrer plus par rapport aux KPIs, comment les étudier. Voici ce que vous pouvez faire si vous voulez augmenter votre chance de pouvoir toucher plus de personnes en vous basant sur ce qui a déjà fonctionné. Je m'explique. Là par exemple, nous sommes sur ma page Facebook, Business et Succès, qui est aussi le nom de ma chaîne YouTube. Là par exemple, nous sommes sur cette page là et ce qu'on va faire c'est quoi? C'est on va aller ici à statistiques et à statistiques on a ceci, vos publications les plus récentes. Je pense que si vous avez une page, allez sur votre page, vous regardez vos publications les plus récentes et vous regardez surtout l'engagement qu'il y a eu sur vos publications, surtout lorsque vous n'avez pas fait de boost. Pourquoi? Parce que là, par exemple, on a tout ce qui est organique, on a les couvertures organiques et on a ce qui est, on a les clics sur la publication et les réactions, commentaires et partages. Donc, sur vos publications maintenant, vous devez regarder ces informations et toute publication qui a amené de l'engouement ou de l'interaction, du partage. Là, alors, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir, vous pouvez vous appuyer sur ça pour pouvoir créer une nouvelle publicité dans votre business manager. Je pense que ça c'est un atout que vous pouvez avoir parce que si déjà par lui-même la publication à elle-même a pu générer autant d'engouement, imaginez-vous si vous faites une publicité appropriée, vous mettez de l'argent, forcément ça va exploser. Donc ce que vous avez à faire c'est quoi? C'est aller par exemple sur la publication qui a le plus d'engouement. Vous regardez les données, vous voyez ce qui a le plus de... Vous regardez les données. Là, c'est par contre, c'est une vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas un post, une image? Voilà, justement. Là, par exemple, on a ceci. Vous voyez que, par exemple, 22 personnes ont été touchées. Il y a une mention j'aime sur les commentaires de page. Et vous regardez les données qui sont là. Vous voyez le nombre de personnes qui ont été touchées, le nombre de personnes qui ont envoyé, qui ont relayé l'information. Alors, vous prenez cette vidéo, soit si c'est une vidéo, ce sont des photos ou des vidéos, vous les refaites et maintenant vous pouvez aller créer une publicité dans votre business manager. Mais si vous utilisez déjà ça, la publicité, une publication que vous avez faite, il sera difficile de pouvoir mettre le bouton WhatsApp. Donc, faites la copie ou vous avez forcément l'original. Utilisez cela pour pouvoir faire de la publicité. Donc, ça c'est vraiment intéressant et vous serez étonné des résultats. Alors si c'est ta première vidéo de moi, je te prie déjà de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Alors aussi, n'oublie pas de partager, je pense que ça peut aider plus d'une personne parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font du business sur Facebook et utilisent cet outil, mais pas beaucoup connaissent véritablement la force que cela a, ou du moins les possibilités qui se cachent derrière. Alors déjà, merci d'avoir suivi la vidéo et stay tuned.